Bonjour les loulous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un gros coup de cœur de lecture, Une femme à contre-jour de Gaël Josse, paru aux éditions Noir sur Blanc le 7 mars 2019. C'est l'histoire de Viviane Meyer, qui était une photographe passionnée, qui a vécu de 1926 à 2009, qui nous a laissé une œuvre assez prolifique, mais dont toute une partie en fait de photographie qu'elle n'a jamais vu tirer de son vivant. Et donc un succès essentiellement posthume qu'on doit à John Maloof, qui est l'homme en fait qui a comme dit l'auteur, qui a inventé Viviane Meyer, qui l'a révélée au sens photographique du terme, parce qu'effectivement lui il a cru en ses photographies et il en a fait développer un certain nombre après la mort de l'artiste, mais elle de son vivant c'était pas du tout son travail, finalement elle n'en vivait pas du tout. Elle avait un travail alimentaire qui était d'être nourrice, qu'elle ne faisait donc pas du tout par vocation, mais pour pouvoir en vivre. Et elle n'a jamais pensé en fait à pouvoir être photographe. Et l'auteur nous dit: elle n'est pas une nourrice qui prend des photos pour se distraire, mais une artiste qui se contente d'un travail alimentaire. Question de focale. Donc on voit tout de suite que il y a une grande part de renoncement aussi et d'effacement chez Viviane Meyer. Il y a quelque part cette espèce de nécessité absolue de photographier, mais en même temps, elle n'a jamais pensé qu'elle était digne d'eux, etc. Elle est toujours restée dans l'ombre pendant sa vie. Et pourtant, voilà, la photographie, c'était vraiment tout pour elle. Elle ne se séparait jamais de son appareil. Elle photographiait comme elle respirait, comme si sa vie en dépendait. Une sorte de troisième œil ou de bouclier, ou les deux à la fois. Il y a une sorte d'énigme Viviane Meyer qui est assez passionnante et qui forge un peu la légende. Et pour moi, dans ce livre, il y a une double exploration un peu de cette énigme qui est à la fois, donc d'un côté, la personnalité de Viviane Meyer et de l'autre côté, son œuvre. Donc pour la personnalité, Gaël Josse vous parle donc de son histoire évidemment, d'où elle vient, ce qu'elle a vécu, le rapport à sa famille, à sa mère, qui était apparemment assez complexe et assez particulière. Et puis elle-même en fait, ses ambivalences, ses contradictions, ses côtés plus ou moins reluisants, et ce qui fait d'elle un être humain en fait, hein, tout simplement. Et donc de l'autre côté, on va parler de son œuvre. Alors qu'il y a deux genres importants dans ses œuvres. Donc le premier sont ses autoportraits qui sont tout à fait marquants et qui nous sont vraiment restés. Donc ces autoportraits très particuliers, assez austères, avec une femme qui n'affiche aucune expression, qui est tout à fait effacée, comme dit l'auteur, dans une troublante présence-absence. C'est vrai que à la fois ce côté autoportrait c'est une affirmation, hein, c'est dire j'existe, je suis là, etc. C'est explorer aussi un peu son identité. Et en même temps, même dans ça, il y a une espèce d'invisibilité, un espèce d'effacement, ou peut-être une volonté de pas trop se dévoiler ou de pas se donner à 100%. Mais ça fait partie aussi justement du mythe et un peu de la légende. Alors le second genre dans lequel Viviane Meyer a excellé, c'est le portrait de rue. Puisque, comme dit l'auteur, l'humain est son territoire, je cite. Donc effectivement, elle a aimé en fait avec beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, retranscrire des histoires de vie. Ce qui l'intéressait, c'était pas du tout du glamour ou quoi que ce soit, c'était, je cite encore l'auteur, le réel saisi de face, de front, sans embellissement aucun. Donc on n'est pas dans une sublimation ni dans de l'idéal, on est dans du vécu, voire dans une misère humaine, mais dans une espèce d'honnêteté totale et d'empathie totale. Elle nous dit aussi, chez Viviane Meyer, il y a la crasse de la rue, des femmes épuisées et des hommes à terre. Donc voilà, on est dans des photographies qui bousculent, hein, qui sont là pour ça, qui viennent nous chercher en fait vraiment au plus profond de nos tripes en fait. On est bien donc effectivement à l'antipode des photos posées. Donc je cite encore l'auteur. Alors comme vous avez vu, c'est la première vidéo où je fais autant de citations multiples. Mais c'est vrai que la beauté et la justesse des mots de Gaël Josse ne peut que s'y prêter. J'ai vraiment, c'est une évidence. C'est vraiment, elle a réussi à faire une biographie
passionnante, incarnée, à faire vraiment le tour du personnage en fait de Vivienne Meyer, à la rendre vraiment dans sa vérité totale, avec voilà ses ambivalences, ses côtés, ses moins bons côtés, à la faire vraiment revivre en fait complètement. Donc c'est vraiment très réussi. Alors ce livre, c'est une espèce de double rencontre avec deux femmes extraordinaires. Alors pour moi, c'était surtout des retrouvailles parce que j'avais déjà eu la chance de rencontrer en quelque sorte Gaëlle Josse avec L'ombre de nos nuits, qui est un texte magnifique autour de Georges de la Tour, peintre du XVIIe. Et on retrouve en tout cas son écriture très fine, très élégante, très juste, très sensible. Vous allez vraiment adorer. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir des repères culturels quelconques ou d'être passionné par la photographie pour vous lancer dans ce livre. Et si c'est la première fois que vous lisez Gaëlle Josse, allez-y, ça peut tout à fait être une découverte de l'auteur par ce livre, avec plaisir justement. Un très très beau texte évidemment. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, ça aidera vraiment la chaîne à décoller. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, salut.